Je l'ignore. Entre ici. Moment présent. J'ai venu porter plainte contre Santiago et Raquel. Ah oui? Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Pourquoi? J'ai pas l'air sûr? Évidemment, c'est pour ça que je suis ici. Seul un aveugle verrait pas clair sur les causes de l'accident de ma sœur. Ah, et quelles en sont les causes? Racontez-moi ça. Écoutez, je pense que ces deux-là avaient tout prévu. Pour pouvoir être ensemble. Vous êtes rapide pour résoudre un assassinat. Eh bien, je le résous rapidement, parce que c'est facile. Vous ne vous rendez pas compte? Vous trouvez pas ça bizarre qu'ils se mettent ensemble aussi rapidement, si peu de temps après l'accident? Franchement, vous croyez pas que ces deux-là auraient pu tout planifier pour leur tendre un piège? Ce qui est bien, c'est que le plan a échoué. Vous savez pourquoi? Le type est encore vivant. Et quelle est votre hypothèse? Si vous voulez bien la partager. Évidemment qu'il a partagé. Vous connaissez l'intuition? C'est ça. Pourquoi occulter que vous voyez votre sœur? Parce que je la voyais pas. Vous mentez. Vous connaissiez l'existence de ce chalet. Et vous saviez d'autres choses que vous nous avez cachées. Quoi? Est-ce que mon client est considéré comme suspect? Il est venu porter plainte. Écoutez, maître, tant que nous n'avons pas de certitude sur l'assassinat de Carolina Rivas, tout le monde est suspect. Et contentez-vous de répondre aux questions qu'on vous pose. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait rien entre mon père et Raquel. Ils se soutiennent mutuellement parce qu'ils ont été trahis tous les deux. Alors pourquoi ton oncle a dit ça, Lola? Parce que mon oncle est un ivrogne et il dit des choses qui n'ont aucun sens. Mon père aimait ma mère. J'espère que c'est bien clair. D'accord, calme-toi. Je vois que ce que je viens de te dire te dérange. Je suis désolée, Bien sûr que ça me dérange. J'espère que tout ça restera entre nous. Je ne veux pas que le moindre détail sorte dans la presse ou à la télé. Et comment vont-ils, Lola? Ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je comprends toujours pas pourquoi ma mère nous a trompés. Laura, ne vous attaquez plus à nous. C'est clair? Dis-moi ce dont tu as besoin. Comment je peux t'aider? J'en ai assez d'être déçue sans arrêt. J'en ai assez que tout le monde me déçoive. Tu leur as dit pour le pistolet. On me déçoit, on me trahit. Mon mari, ta femme qui était ma meilleure amie, ma propre sœur. Je crois que ça suffit, stop, non? Et tu sais quoi, Santiago? Je me fais moi-même pitié. Il ne passe pas un jour, sans que j'ai honte quand je pense à quel point je suis tombée bas. En me morfondant dans la douleur. Tout le monde parle de cet imbécile, de cette idiote qui ne pense qu'à ça. J'en ai assez. Et moi, hein? Hein? Et moi? Quoi, toi? Écoute, je ne sais pas, moi. On pourrait partir quelque part où personne ne nous connaît, ni l'un ni l'autre, et tout recommencer à zéro. Personne ne saurait rien de notre histoire. Ça te plairait? Non, parce qu'on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Écoute, Santiago, je t'adore. Mais je me suis égarée. Ne dis pas Écoute, si, on a eu tort. Parce que ce qu'on a voulu faire hier... On a voulu faire l'amour par vengeance. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Pour que Damien ressente la même douleur que je ressens, tu imagines? Je ne sais pas où j'en suis. Il est dans le coma et les personnes dans le coma ne ressentent rien. Tu te rends compte? Je viens juste d'y penser. Oh non, non, je fais vraiment peine. Écoute. Comment je peux faire ça à une personne telle que toi?
Tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Et c'est justement pour ça que c'est impossible. Parce que si je fais l'amour avec toi, je ferai la même chose qu'on m'a fait à moi. Si je me rapproche trop de toi, je comprends alors Damian et je comprends Carolina. Tu crois que j'ai envie de comprendre Carolina? Je suis sûre que tu penses la même chose, Santiago. Tu ne sais pas à quel point j'aurais aimé que les choses soient différentes. Si je t'avais rencontré dans d'autres circonstances, ça aurait été merveilleux. Ils nous ont tués, ils nous ont tués, ils nous ont tués. Après tout ce qu'ils nous ont fait, non seulement ils sont partis, mais ils nous ont tués tous les quatre, Santiago. Ils nous ont tués tous les quatre. Ils nous ont tués. Tu crois que Vicente est un menteur? Oui, cet homme ment. Mais l'histoire de Santiago et Raquel dans le chalet est vraie, tu les as vus. Franchement, je pense qu'ils sont allés là-bas pour trouver des réponses à leur trahison. Ou effacer tes traces? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Non. Non. Je leur ai annoncé la nouvelle. J'ai vu la façon dont ils ont réagi. Ils étaient ensemble, tu trouves pas que c'est une sacrée coïncidence? Écoute, pourquoi maintenant tu suspectes Raquel et Santiago? Parce que je mène ma propre enquête. J'ai encore parlé avec Lola. Tu lui as demandé si elle couchait avec Baker? Oui. Et? Elle dit que non. Tu ne la crois pas? Je lui ai aussi parlé de la relation de Raquel et Santiago, de ce que Vicente avait dit, si elle pensait que c'était vrai. Même si elle a nié, je ne l'ai pas cru, parce qu'elle a commencé à s'énerver. D'accord, c'est possible qu'il y ait un rapport. Mais tous les deux, ce ne sont pas les assassins de Carolina Rivas. Tu fais fausse route. Réfléchis à mon hypothèse juste un petit moment. Tu te rends compte, tout le monde savait pour la relation de Damian et Carolina, tout le monde. Mais ils ont décidé de se taire. Ils ont décidé de rester sourds et muets, de ne rien dire, avant d'admettre qu'ils avaient été trompés. En plus, je sais que tu en as assez que je te dise ces choses tout le temps. Mais si je te parle de ça, c'est parce que j'ai fait pareil avec toi. Un homme en qui j'ai entièrement confiance représente Vicente. Il m'a appelé, il a pris peur, parce que quand Vicente est allé faire sa déposition, on l'a traité comme un suspect. Croyez-vous que cette plainte aboutira? Si Vicente décide de confirmer sa plainte, c'est possible. Écoutez, madame, pour l'instant, il faut éveiller des soupçons. Sur Raquel et Santiago. À cela s'ajoute l'affaire du vol de l'arme concernant Raquel. Ce n'est pas une preuve concluante. Cependant, il faut continuer à recueillir des indices afin que le ministère public décide de déposer une plainte officielle. Bien. Appelez votre homme et dites-lui que je veux que Vicente confirme sa plainte au plus vite. Je suis certaine que les coupables, ce sont Raquel et cet homme. Comment s'appelle-t-il? Santiago. C'est ça. Très bien, madame. Et voilà. Merci. Tu sais, quand je t'ai appelé, j'aurais jamais pensé que tu serais encore là. Eh ben, tu t'es trompé. Mais ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse se parler personnellement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du jour où tu m'as appelé pour me dire que tu avais vu Carolina bouleversée dans le bureau de Damian? Je veux que tu me dises ce que tu as vu. Je te l'ai déjà dit, Santiago. Ce jour-là, Carolina a été très surprise de me voir et elle semblait vraiment tendue.
Comment ça, tendu? Nacho, arrête! Je te connais parfaitement, il y avait une raison pour que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu as vu? Tu savais déjà que Carolina me trompait avec Damian? Réponds-moi. Raquel? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. Tu ne réponds pas au message. Je ne veux pas parler avec toi. Je t'en prie. On a déjà passé beaucoup de temps séparés. Quand j'étais à l'hôpital. Je suis partie de Mexico pour t'éviter des problèmes et finalement nous sommes ensemble. Et finalement, j'apprends que tu as couché avec mon mari. Combien de choses je vais devoir encore supporter? Non, il n'y a rien d'autre, je te le jure. Je veux seulement t'aider. Si tu veux vraiment m'aider, alors... va-t'en. J'ai pris mes dispositions en ce sens avec madame. Nous avons un accord. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez me donner de l'argent, oui ou non? En premier lieu, je vous demande de baisser d'un ton. En second lieu, nous vous donnerons ce que vous demandez. Et en troisième lieu, avant de vous donner un centime, j'ai besoin que vous confirmiez votre plainte et que vous me disiez toute la vérité. En particulier, si Damian et Carolina avaient parlé avec vous. Et si en plus de vous trois, quelqu'un d'autre était au courant. Allez, arrêtez avec vos palabres, monsieur. À quoi vous pensez? Je veux savoir si Raquel et Santiago étaient au courant de cette relation. Alors qu'est-ce qui t'arrive? 3 ans plus tôt. Comme tu n'as pas pu avoir ma fille, tu décides de te venger sur moi. C'est ça? Tu n'es qu'un pervers, c'est tout ce que t'es. Et toi? Est-ce que tu oses nier que tu couches avec mon cousin? Tu te fiches de faire passer ton mari pour un imbécile? T'es ami avec Raquel, vous vous prenez en photo ensemble. Tu es pire que moi. Qu'est-ce que tu veux? Déshabille-toi. Non, sûrement Je veux voir ce qui excite mon cousin. Déshabille-toi. Je ne vais pas me Oui, tu déshabiller. vas le faire, sinon tu ne serais pas venu. En plus, tu sais que je suis capable d'envoyer cette vidéo à Raquel, à Santiago, peu importe. Et ça détruira ta vie. Déshabille-toi et ne me fais pas perdre plus de temps. Tu me dégoûtes. T'es une garce. Ah. Tu aimes la violence. Tu aimes la violence. Allez. Et alors, tu lui as dit quoi? Ah ça... 3 ans plus tôt. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, je te parle. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu veux que je te casse la figure? Fédé, est-ce que tu veux que je te casse la figure? Pas Fédé, laissez-moi. Va-t'en, va-t'en. quand? Qu'est-ce qui se passe? Mia, à quoi tu joues? C'est pas votre Mia. problème, je fais ce que je veux, j'ai aucune explication à vous donner. T'as vu? T'as vu? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est... Ta sœur est folle, Fédé. Oui, oui, je sais. Tu sais quoi, moi je m'en vais. Non, attends, non, je peux pas rester là. Mon frère a failli tout faire rater. Il l'a vu? Oui. Oh non, je ferais mieux de m'en aller. Attends, je transfère les photos, viens, je le fais tout de suite. T'es là aussi? Explique-moi ça, Mia. Qu'est-ce que cet idiot faisait ici avec vous deux? Lola? Quoi? Quoi? Tu sais pourquoi maman est allée au bureau de Damian? Non, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu l'appelles pas? Écoute, je l'appelle, mais elle répond pas. Nacho m'a dit qu'elle allait mal. Je suis inquiet. Je veux savoir où elle est. Eh ben, moi non plus, je sais pas. Bon, je vais appeler Raquel. Elle sait peut-être quelque chose.
Je ne comprends pas quelle était ton intention. Enfin, pourquoi tu m'envoies ce genre de photos? Pourquoi? C'est un peu immature, non? Bah, pas tant que ça. T'as vu dans quel état tu te mets pour une simple photo? Et maintenant, je constate que je n'avais pas tout à fait tort, non? Réponds, te gêne pas pour moi. Je t'en prie. Je comprends pas quelque chose. Pourquoi tu joues avec les gens de cette façon? Tu sais que ces personnes ont vraiment besoin de travailler, n'est-ce pas? Tu vois bien que je donne du travail à Santiago, non? Je ne comprends pas pourquoi ça te dérange tellement. Tu fais ce genre de choses pour me faire du mal, Gabriella. C'est ça qui me fait de la peine. T'es censée être mon amie, alors je ne... Si tu veux qu'on parle de choses qui blessent, eh bien sache que c'est ton mépris qui me fait mal, figure-toi. Gabriella... Il y a des choses que je ne peux pas oublier. L'expression de ton visage, la façon dont tu m'as regardé quand on a discuté de Christian et moi. Pourquoi tu me dis pas sincèrement ce que tu penses de moi? Tu crois que je suis une malade? Je n'ai jamais émis le moindre jugement de valeur. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Je t'en prie, on n'aurait pas dit. Oublie ça, on n'a vraiment rien à se dire. Tu vois, Raquel, tu recommences. Tu me juges en fonction de ta morale. Je suis désolée, mais tu sais quoi? J'ai l'impression que notre amitié a atteint sa limite. On n'a plus rien à faire ensemble. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Oh non. Non, eh bien moi non plus. Ne te donne pas tant d'importance. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Eh bien alors, cette amitié se termine ici. Je te demande de ne plus m'appeler et de ne plus approcher ma famille. Ah, je suis désolée, Santiago. Je pouvais pas répondre. J'étais en pleine discussion. Non, excuse-moi, pour tout te dire, je suis très inquiet. Je sais que Carolina et toi, vous vous êtes vus au bureau de Damian. Oui, on était avec elle, Damian et moi. Parce que Nacho l'a vue et elle semblait agitée. J'ignore où elle est. Oui, elle a vécu une mésaventure très désagréable, la pauvre. Quoi? Mais personne ne m'a appelé, Raquel. Pourquoi on ne m'a rien dit? Oh, je sais pas quoi te dire. J'ai essayé de la raccompagner, mais elle n'a pas voulu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Je trouve ça bizarre que Carolina soit allée au bureau. Pourquoi elle s'y rendait? Elle a dit qu'elle allait encaisser des chèques, je suppose, pour la cuisine. Mais ça a déjà été fait. Ah bon? Je sais pas. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est maman? Je sais pas. S'il te plaît, papa, Lola, dis-moi. je vais chercher ta mère. Je sais pas où elle est. J'emporte tout. Qu'est-ce que c'est, Giulietta? Rien, au revoir. Giulietta, qu'est-ce que tu emportes? Federico, arrête! Mais qu'est-ce qui te prend, Mia? On n'avait pas clos l'histoire avec l'autre débile. Il est venu me présenter ses excuses. Et toi, tu lui ouvres la porte. Je t'avais dit que j'allais lui casser la figure. Oui, mais ce que j'ai fait, c'est encore mieux que ça. Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que tu as fait? Il vaut mieux que tu saches pas. Tu vas me le dire. Il faut qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi ce qu'il t'a fait. Il m'a rien fait. Je t'ai dit que mes cicatrices m'ont sauvée. Sérieusement, arrête avec cette histoire. Ouais, cette fois, j'en ai fini avec lui. Je te le promets. Carolina, c'est encore moi. Je t'en prie, appelle-moi. Damian? Excusez-moi, voici les comptes des boutiques de pâtes que vous vouliez vérifier. Quel compte? Ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper, Azucena. J'ai quelque chose à faire. Je suis désolé. Eh ben, je l'ai vu se rendre souvent au bureau, je l'ai vu avec Damian, je l'ai vu avec Andrés. Moment présent. Avec Andrés? Avec Andrés quoi, Nacho? Dis-moi. J'ai pas envie de te mettre des idées dans la tête. Tu ne vas pas me mettre des idées dans la tête. J'ai besoin que tu m'en dises plus. Eh ben, avec Andrés, je l'ai vu dans des situations bizarres. Bizarre dans quel sens? Bizarre, Santiago, bizarre. Nacho, ne me dis pas que... Attends, tu crois que Carolina et Andrés ont eu une relation ensemble? Je l'ignore. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce type savait quelque chose, c'est sûr, parce qu'il se disputait toujours avec Carolina. Oh voilà, maintenant que j'y pense. Je serais quasiment prêt à parier qu'Andrés savait très bien ce qu'il y avait entre Carolina et Damian. Je serais prêt à le parier.
Il s'est passé quelque chose avec ma tante. Je l'ai vue partir et elle était bouleversée. Non, non, non. Non. Je sais pas où elle est et je sais pas où je vais. Pourquoi tu dis ça, maman? Je veux plus rester là. Non, maman. Je veux pas rester ici, ma chérie. Je veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? Reste là, je vais ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler à votre mère. Vous êtes policier, non? Je suis du ministère public. D'accord, et pourquoi vous voulez voir ma mère? Je peux entrer? Je vais le lui dire. Entrez! Et je suis là, je suis là. Il va falloir que vous éclaircissiez plusieurs choses, madame. J'ai besoin d'avoir votre version. Je voudrais éviter d'avoir à vous arrêter. L'arrêter? L'arrêter? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère n'a rien fait! Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, dis-moi!